Les 9 actus du 19 juin 2023. On a fait le point donc sur le classement après le Grand Prix du Canada 2023, classement pilote et constructeur évidemment. Wolf, avec le précédent concept, on aurait été au fond du trou sur ce circuit. Bon, voilà, ils sont sur le podium. Voici pourquoi les commissaires n'ont pas pénalisé Hamilton au Canada. Ils se sont pas laissés berner par l'acting d'Alonso, ça c'est bien. On les remercie d'avoir été lucides. Marco l'affirme, Ferrari était globalement plus rapide au Canada que Red Bull. C'est faux. C'est faux, Helmut, c'est faux, tu le sais très bien. Verstappen égale Senna en termes de victoire. Prochaine cible, Prost et Vettel. Norris revient sur sa pénalité de 5 secondes pour comportement antisportif. Ouais, alors tout ça parce qu'il a ralenti un peu trop pour laisser son équipier s'arrêter et lui après. Ouais, 5 secondes pour ça, c'est un peu dur, je trouve. Helmut Marko, Hamilton et Alonso sur le podium. Les jeunes pilotes devraient avoir honte. Rien que ça, quoi. Voici le fameux oiseau qui s'est logé dans le radiateur de Verstappen au Canada. Bon, il n'a pas provoqué d'abandon, heureusement pour lui. Malheureusement pour nous. La longue interview de Lewis Hamilton après le Grand Prix du Canada pour terminer. À demain pour la suite. Bye bye. Alors, les 8 actus du 20 juin 2023 concernant la Formule 1. On commence avec Toto Wolff qui se dit satisfait du travail en coulisses de Mick Schumacher chez Mercedes. Peut-être chez Williams dès cette saison, Mick. À voir si les rumeurs se concrétisent. McLaren ouvre les portes de son usine de Woking aux fans contre plus de 500$ le billet. Bah oui, il faut bien qu'ils payent les factures. Hein. Chez McLaren, visiblement, on est prêt à tout. Même à faire raquer les fans. Hein. Mick Schumacher pour remplacer Sargent d'Espa, voire même dès l'Autriche, donc les rumeurs s'intensifient. Marco se moque de Toto Wolff qui n'a pas réussi à repérer Verstappen en F3. Il était plus au tour d'Ocon apparemment. Jacques Villeneuve réagit au drama du casque hommage de Charles Leclerc envers son père. Donc c'est pas Jacques qui a foutu la merde, c'est la sœur Villeneuve apparemment. Je vous laisse aller voir ça. Pérez ne comprend pas pourquoi il n'y arrive plus. L'équipe doit enquêter. Wolff, Alonso est un bon comédien. Suite à ses petits coups de volant au stand là, pour faire croire au commissaire qu'il était gêné par Hamilton. Et enfin, Mercedes va amener de grosses évos à Silverstone. Wolff vise même la victoire sur ce circuit. Ça sera incroyable. En plus, ils ont 2 pilotes anglais, donc là, waouh. Par contre, si c'est George qui gagne et pas Lewis, là, je pète un plomb. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir et à demain. Alors, Haas est furieux envers le comportement de De Vries face à Magnussen au Canada, donc les 8 actus du 21 juin 2023, en ce jour estival. Ouais, en même temps, bon, De Vries, il est plus dedans, Est-ce qu'il a déjà été dedans un jour d'ailleurs? On peut se poser la question. Mais Schumacher, il va se passer quelque chose très prochainement pour moi, quelque chose de positif apparemment. Suite à quelle course cette saison Verstappen sera-t-il titré? À vos pronostics. Magnussen et De Vries se pardonnent l'un à l'autre suite à leur altercation au Canada. C'est beau, tant d'amour. Kravitz expliquant quoi la Red Bull RB20 sera affectée par la pénalité concernant le budget capé, pas avant l'année prochaine selon lui. Donc, Aston Martin se voit déjà au niveau de Red Bull lors des 2 prochains Grands Prix. Il faudra peut-être redescendre un petit peu, je pense, pas trop s'enflammer. Mercedes ne s'inquiète pas de la disparition des couvertures chauffantes à l'avenir. Et enfin, Ricciardo, il vise un poste chez Red Bull pour terminer en beauté sa carrière. Et pourquoi pas à la place de Pérez, qui est dans la sauce en ce moment. Affaire à suivre. Alors, les 8 actus F1 du 22 juin. La FIA veut sévir après un incident impliquant Neymar sur la grille de départ au Grand Prix d'Espagne. Il était sur l'herbe au moment où les voitures ont entamé le tour de chauffe. Bon, c'est pas un gros incident, mais bon. Effectivement, il faudrait les tenir un peu plus, ces VIP là, qui font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Les rumeurs folles du Grand Prix du Canada, Leclerc chez Aston Martin, Binotto chez McLaren, Norris chez Audi. Ah non, pas Binotto chez McLaren, s'il vous plaît. Ils ont pas besoin de ça, ça les achèverait, là. Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite le samedi soir 2024. À cause du Ramadan, a priori. Bon, pas sûr non plus, à vérifier. Hamilton sur son dépassement d'Alonso au départ du Canada. Il devient vieux, Fernando. C'est pour ça que je l'ai eu. Malgré sa saison catastrophique en F2, Safnauer pense que Douane peut arriver en F1. Russell est satisfait des performances de Mercedes au Canada. On est sur la bonne voie selon lui. Encore faut-il finir les courses, Georges. Vasseur, un ingénieur talentueux, va rejoindre Ferrari en 2025. Eh bien, il va falloir être patient. Tombazzi, ne vous inquiétez pas, l'avance de Red Bull va rapidement diminuer au fur et à mesure des courses. Ça reste à vérifier aussi. À demain. Les 7 actus Formule 1 du 23 juin 2023. Russell est passé au détecteur de mensonges. Il y a eu une question, notamment, Hamilton est-il le GOAT? Voici sa réponse. Qu'est-ce qu'il a répondu à votre avis? Marco, pourquoi remplacer Pérez? De toute façon, personne ne peut battre Supermax.
Bah oui. Donc laissons-le faire des 8e places en Red Bull RB19, qui est une fusée. Tout est normal alors. Après, c'est bien pour les concurrents. Du coup, ils vont faire 2e au lieu de 3e, quoi, au mieux. Crack défend Lance Stroll, une belle remontée au Canada pour le pilote canadien. Hülkenberg chez Red Bull pour remplacer Perez, ce serait un bon numéro 2. Ocon, donnez-moi la même voiture que Verstappen et je me battrai contre lui pour le titre. Ouais, ils vont tous dire ça, les pilotes, en même temps. Verstappen, je comprends que les fans passent un mauvais moment devant la F1 en ce moment. Tu m'étonnes. La FIA craint que les grosses équipes contournent le budget plafonné avec des activités extérieures comme pour Ferrari par exemple Le Mans, les courses de bateau, les voitures de route pour Mercedes aussi. Donc voilà, affaire à suivre, tout ça, à demain. Les 9 actus du 24 juin 2023. Le nouveau contrat Hamilton chez Mercedes traîne encore et toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à signer ce contrat? Eddie Jordan, Verstappen veut devenir le plus grand pilote de tous les temps. De Vries, c'est injuste de juger un pilote sur ses statistiques. Ah ben on les juge comment alors On les juge à la tête du client? Toi t'as une belle gueule, t'es fort, allez tu vas aller chez Ferrari. Bah non, De Vries, c'est pas comme ça que ça marche. Domenicali se veut rassurant. Les nouveaux moteurs en 2026 feront plus de bruit. Alors nous ce qu'on veut c'est des perfs qui sont très proches les unes des autres. On s'en fout du bruit en fait. On veut de la baston pour la première place. C'est surtout ça qui compte pour les fans. Le conseil d'Alonso à Stroll, ils doivent faire preuve de régularité et de constance. James Allison, beaucoup de travail encore sur la W14 pour rivaliser avec Red Bull. Wolff dément les propos de Marco. Je n'ai jamais essayé de placer Mick dans le giron Red Bull. Mercedes révèle pourquoi Russell a abandonné à Montréal. Et enfin, Wolff promet des changements de conception radicaux pour Mercedes en 2024. Encore des changements? Bah dis donc. Attention, hein, trop de changements, tue le changement, Mercedes. Ne vous perdez pas dans tous ces changements. Je vous laisse commenter, à demain. Et enfin, pour finir la semaine, les 6 actus du 25 juin 2023. Mick Schumacher va rouler dans la W02 de son père au Festival de Goodwood 2023. Donc c'était la voiture 2011, la Mercedes 2011. Hamilton veut devenir ambassadeur de Mercedes pour 20 millions de livres supplémentaires par saison, rien que ça. Donc là, Mercedes fait un peu la gueule, je vous avoue. C'est pour ça que c'est pas signé d'ailleurs, il est peut-être un peu trop gourmand, Lewis. McLaren ne comprend pas pourquoi la FIA n'a pas pénalisé Ocon à cause de l'aileron arrière au Canada, qui faillit se détacher. Il faut clarifier ça, selon nous. Damon Hill, Hamilton a renforcé sa position chez Mercedes concernant le développement de la voiture. Il est en position de force, Lewis, dans l'équipe. Alonso, je n'ai jamais eu autant confiance en une équipe qu'Aston Martin. Que d'éloges! Les Américains vont-ils se lasser de la domination de Red Bull en Formule 1? Les audiences pourraient s'effriter au fur et à mesure de la saison, que les mois passent, si Verstappen continue d'écraser le championnat. Il n'y a pas que les Américains qui vont se lasser d'ailleurs. Allez, je vous laisse commenter, à demain pour d'autres actus. Bye bye.